Salut tout le monde, bon, nouvelle journée. Alors, regardez derrière moi, c'est magnifique avec l'océan. Donc là ce matin j'ai le cou un peu bloqué, donc j'espère que ça va aller mieux. Enfin déjà ça va mieux que quand je me suis réveillé, mais ça me fait un peu mal. Donc avec le casque ça va pas être top. Donc direction Santiago aujourd'hui. Au final je reste qu'une seule nuit parce que y a pas de chauffage, donc c'est vrai qu'il fait quand même pas super chaud. Et j'ai beaucoup de trucs à faire sur la moto quand même à Santiago, donc ça je vous en parlerai plus dans les prochains jours. Et donc il y a 3 heures de route, on est quand même pas très loin là. Donc je vous montre sur la carte et on y va. Alors du coup là on est à Pichilemu et on va monter comme ça, suivre un peu la côte, prendre la route comme ça, tac tac tac, et après il y aura une partie d'autoroute mais bon pas trop le choix. Et après Santiago. Regardez-moi comme c'est beau là. Ouais, j'ai vraiment mal au cou, donc pour mettre le casque c'était pas top. Et là pour conduire, pour checker les angles morts, j'espère que ça va avec la chaleur là ça va aller un peu mieux parce que c'est pas super. Voilà, on est à Santiago. Le trafic est pas très dense quand même. Après quelques mois de campagne, ça fait bizarre, j'avoue. Tout sympa Santiago pour l'instant. Ça a l'air plutôt. Regardez l'église, comme elle est magnifique. Je sais pas si c'est une église, mais en tout cas le bâtiment est très stylé. Allez, c'est parti. Aujourd'hui le plan c'est acheter tout ce dont j'ai besoin. La direction, acheter une carte SIM, après faire du change, laver la moto et après aller dans un garage pour qu'ils s'occupent de ma roue avant. Parce que j'ai cassé un rayon du coup hier soir en les serrant, en essayant de régler le problème de roue voilée. Mais bon, j'ai juste aggravé le problème. Bon, je voulais faire du change, mais je me suis trompé d'endroit, je suis allé au marché au final. Bon, moi ça m'a fait découvrir le quartier. Je me disais que ça ressemblait pas à un quartier avec des bureaux de change. Effectivement, je suis entré dans le marché et en fait je me suis juste trompé de point parce que j'ai plein de points d'intérêt, on va dire. Bon, là il vient de remettre ma roue bien droite. Alors, la différence c'est hallucinant. Bon, ce sera plus à suivre sur mon Instagram du coup, parce que j'ai pas trop filmé en format vertical pour YouTube. Mais c'est un magicien le mec. Si un jour vous avez besoin de remettre votre roue droite à Santiago, envoyez-moi un message sur Insta du coup, parce que le mec est très efficace. Bon, ça m'a coûté 65 € quand même, mais bon, du coup il y a un autre mec, un autre client qui m'a aidé du coup à aller acheter un pneu. Du coup il m'a changé mon pneu avant en fait, dans le même temps. Donc c'est parfait. Donc après j'en ai profité pour faire de l'entretien sur la moto. Donc j'ai démonté la fourche avant, j'ai graissé le roulement de direction, après j'ai vidangé mes fourches, changé l'huile qui en avait bien besoin. J'en ai profité aussi pour démonter le bras oscillant, tout nettoyer, tout regraisser les roulements. Après, petit jeu aux soupapes, donc ça m'a pris pas mal de temps parce que je l'avais jamais fait. Et tout allait bien, mais il va falloir que je le fasse dans quelques dizaines de milliers de kilomètres. Quelques jours après, on va tester les motos. Donc j'étais avec une autre personne dans l'auberge, donc on a pu bosser sur les motos ensemble, c'était vraiment sympa. Et vous allez voir ça par la suite qu'on va continuer un peu le voyage ensemble. So we don't go to the shop? Really? Did you clean the brake? Huh? Did you clean the disc? That's definitely why. You want to come back?
bah voilà, Santiago, c'est fini. Là j'étais dans une auberge de jeunesse vraiment sympa, un peu triste de partir, mais bon ça est parti tout le temps comme ça de toute façon, quand tu passes des bons moments avec des gens, c'est la vie. Il avait une... Ouais j'ai pas filmé, j'aurais dû. Il avait une vieille XT 500. Et en partant là, enfin du coup on a quand même bien sympathisé et en partant il m'a dit que il y a moyen qu'un jour elle sera pour moi. Donc bon, on n'en est pas là encore. Ça c'est... On verra, mais c'était une très belle rencontre. J'espère que j'aurai un jour l'occasion de revenir à Santiago pour revoir cette personne. Du coup c'est... Envoyez-moi un message dans les commentaires parce que c'est une auberge du coup de jeunesse. Enfin il y a des chambres aussi, il y a des chambres classiques. Mais bon c'est pour les motards, si tu as besoin de faire un truc sur ta moto, il y a beaucoup d'outils. Et Christian, la personne qui tient l'auberge, est vraiment très sympa. Donc la direction Valparaiso, je passe quelques jours là-bas. Et après direction le nord, du coup avec la personne avec qui j'ai passé la semaine dans l'auberge, s'appelle Gaines. Donc on va faire remonter tout le nord et sûrement aussi le nord de l'Argentine ensemble. Ça va être bien cool. Valparaiso. Ça a l'air plutôt sympa. Bon, ça n'a pas l'air trop crâne pour le moment. Ça doit dépendre des quartiers, hein, forcément. Mais bon, la route était pas très intéressante. Hein. De toute façon, c'était de l'autoroute. Donc, je vais visiter les prochains jours. J'ai vraiment du mal à filmer quand même quand je visite les villes. Mais bon, je vais faire du mieux que je peux. Et je vous dis à plus tard. Salut tout le monde, nouvelle journée. Ça faisait longtemps que j'avais passé un petit suivi sur la carte. Bon, au final, j'ai pas tant bougé que ça ces derniers jours. Donc là, ça fait 5 jours que je suis à Valparaiso, je crois. Ville très stylée. Bon, j'ai pas beaucoup filmé, j'ai vraiment du mal à filmer dans les villes. Donc je vous fais le suivi de carte et après, on y va. Alors, du coup, je suis parti de Santiago, j'ai suivi tout ça pour aller à Valparaiso. Et aujourd'hui, du coup, je vais remonter comme ça. Suivre cette route, récupérer comme ça toute la route 5, hop, et après passer ici. Allez, let's go. Il y a l'océan. C'est plutôt stylé. À la taille des vagues, c'est impressionnant. Let's go. Petite pause déjeuner terminée. Je me suis fait un petit ceviche, petit coca. C'est parfait. Bon, le ceviche avec et passer 4 heures dans un casque après, je suis pas sûr que ce soit un très bon calcul. Mais bon, on fait avec, hein. J'y ai pensé après. Tester mon nouveau gadget là. Je sais pas si vous allez bien voir la GoPro.
cruise control, faut que je fasse gaffe. Quand même, parce que je roule un peu doucement là. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, c'est un peu bizarre de rouler avec ça, ouais. Bah, premièrement parce que du coup, bah, je t'accélère pas vraiment du coup. Et deuxièmement, c'est au final là, vu que l'autoroute elle fait des bosses comme ça, du coup ta vitesse est quand même vraiment instable. Pour l'instant, je suis pas convaincu de ouf. Après, je pense que si je l'avais eu en Argentine quand j'ai fait des grosses journées, j'aurais bien kiffé. Par contre, faut voir au long terme. J'ai l'impression que c'est pas très, ça bouge un peu quand même. Je sais pas si c'est parce que je l'ai pas assez serré, je sais pas trop. Bah, faut voir au long terme. On va bien arriver à Guanaquiros. Bon bah pour la vue c'est loupé. Avec les nuages là, le coucher de soleil c'est mort. C'est un peu dommage. Parce que l'hôtel que j'ai réservé, il a une vue vraiment magnifique. Demain ça va être une belle journée normalement. Petite journée de pas mal de off-road normalement. On verra demain combien de kilomètres on fait. Mais ça risque d'être une très belle journée. Allez, à demain. Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, grosse journée. On va faire 200 ou 300 km de off-road, je pense. Et là, le Airbnb est très stylé. Donc, je vous fais le suivi de carte et après, on y va. Alors, du coup, là, on est à Guanaquiros et on va monter à La Serena. Suivre ici, prendre la petite route comme ça. Et faire toute la côte. Bon, c'est pas exactement la bonne route, mais en gros on va faire ça et camper par ici normalement. Allez, c'est parti. On a quitté l'autoroute là. Bon, au final on n'a pas fait grand chose ce matin parce qu'on s'est arrêté pour faire des courses. Après on a bu un café. Enfin on y allait vraiment tranquillement. Donc là c'est parti. Bon, c'est pas vraiment du off-road là, ça reste quand même une route. Mais c'est parti pour le début de la journée. Ça a l'air très sympa. Bon, là-bas il y a l'air d'avoir moins de nuages parce que quand on est parti ce matin il y avait quand même pas mal de nuages. What it's all about. Do you want to go there to eat? Okay. Do you wanna? No. It's up to you, bro. It's in 40 kilometers the other. We can go to the other one. Yeah.
Do you have your plier? Because the bolt in my witching is going loose. This is a sick picture. Yeah. Well, these bumps will do that. Yeah. Fuck. I mean, do we need to get out a wrench? That's You need to hold the back. What? Yeah, that's the problem, but because it's turning. Well, yeah, so you need like a fucking wrench. Yeah, I'm gonna do it because... Because of all those washers hit the ground. What? I said because of all those washers hit the ground. Yeah. Yeah. I've got spare, but... Hey, can I go in front for a little while? Yeah. As much as I like being in your dust all day. Yeah, I definitely understand. Dans le désert de l'Atacama. On a passé le panneau. Bon, on devait camper, mais on n'a pas avancé assez vite. Donc là, on va rejoindre la prochaine ville et trouver une cabane pour la nuit. Parce que ouais, le spot est encore à quasiment une centaine de kilomètres. Donc ça va sûrement être du off-road. Donc ouais, on n'y sera pas avant la nuit et ça n'a pas vraiment l'intérêt de rouler de nuit. Mais ça a été une très très bonne journée. Le changement de temps, c'est assez fou en vrai. Tout à l'heure il faisait super chaud. Et là maintenant il fait assez froid parce que les nuages couvrent tout. Mais c'est vraiment très très joli. Bon, c'est quand même cool de rouler à deux. Là c'était une très très bonne première vraie journée de roulage en duo. C'est vrai que l'occasion s'était jamais présentée et c'est vrai que j'adore rouler tout seul, donc je vais continuer à rouler tout seul, mais à deux c'est quand même moins solitaire et c'est quand même très agréable. Donc je vous dis à demain.